La 420e édition du Festival Ngungu Mbalin s'est tenue du 23 décembre 2024 au 3 janvier 2025. Sous la présidence de M. Aimé Florian Peto, notable Tande Fontomfo, et sous la supervision générale du roi Fonengu II, cette édition dénommée Ngungu Promax a connu des améliorations majeures. Pour décentraliser l'initiation, certaines chefferies de 3e degré comme Tchadjo, Gounle et Sente initient elles aussi les enfants des quartiers environnants, leur évitant ainsi de faire plusieurs kilomètres de marche pour être initiés à la chefferie supérieure Balin. La chefferie Jassa, quant à elle, n'est pas autorisée à initier. Mais elle sert de base de danse pour les initiés des quartiers Saint-Charles, Dungu, Mfap, Famlon, Katro, Djokogan, Ndoubé et autres. Le peuple Gang est de Balin. Mais dans l'initiation, ils ont leurs traditions différentes de celles des Longtam. Ça se passe à la même période.
Ça c'est le chez nous.
Le concours des lauréats patrimoniaux est l'une des activités phares du Festival Ngungun depuis l'édition de 2018. L'objectif est de promouvoir le retour aux sources pour la consolidation du socle familial traditionnel. Il s'agira pour chaque jeune fille et jeune femme baleine ou ressortissant des autres communautés dont l'âge varie entre 15 et 35 ans qui souhaitent bénéficier des valeurs ancestrales, du savoir-faire traditionnel et de l'éducation dans la spiritualité traditionnelle pour une bonne intégration socio-culturelle. Préparer également la jeune fille à une responsabilité future liée au développement durable de sa communauté et à être prête pour prendre la relève. Dans la même veine, il sera question pour chaque femme détentrice du savoir-faire traditionnel et culturel de les transmettre aux filles et aux jeunes femmes précédemment citées. C'est donc cette capacité à transmettre ce savoir-faire patrimonial qui fait d'elle patrimonitrice. La femme n'est pas le sexe faible comme les gens le pensent souvent. La femme est un moteur, la femme est au centre des activités, la femme est au centre de la culture et qui a souvent été négligée. Elle a souvent été reléguée au second plan. Or, pendant le festival, par exemple à Balin, la femme, c'est la femme qui est le moteur, c'est la femme qui est au centre de tout ce qui se passe dans le cadre de l'initiation de son enfant. En effet, pendant cette phase d'initiation, la femme joue un rôle primordial, prépondérant, qu'on ne peut pas négliger. Elle est à la cuisine, elle est à l'organisation, elle est à la préparation de tout, même avant, pendant et après même l'événement. Comment se passe son comportement avant l'événement? Elle doit être déjà psychologiquement préparée, physiquement préparée, financièrement et matériellement préparée. Quand on dit psychologiquement préparée, ça veut dire quoi? La femme doit déjà être informée par son époux qu'il doit embaumer le jeune garçon qui a déjà atteint l'âge, à partir de 10 ans, qui a déjà atteint l'âge d'initiation, et que ça c'est le côté psychologique. Et de deux, être physiquement préparée, ça veut dire qu'elle doit être prête à recevoir les invités, et parce que pendant cette phase, quand on dit par exemple tiers en langue parlée, veut dire recevoir les invités. Donc elle doit être physiquement préparée pour recevoir les invités. Et le troisième aspect, c'est être financièrement préparé. Financièrement préparé veut dire quoi? Avoir un peu d'argent qui lui permet d'acheter le nécessaire, les présents pour recevoir les invités. Il faut acheter les accessoires pour servir pendant la phase d'initiation. Il s'agit par exemple du panier, des canaris, des calebasses, de la cajou, beaucoup d'autres choses qui rentrent dans la phase d'initiation du jeune garçon. Et l'autre élément qu'on recherche dans le concours des lauréats patrimoniaux est comment est-ce que la femme se comporte pendant l'initiation de son enfant. Quels sont les mets par exemple? Quelles sont les attitudes? Quelle même la situation de la maman pendant cette période-là? Est-ce qu'il y a une annonce qu'elle fait dans la famille? Comment est-ce qu'elle cuisine les mets? Quels sont les mets qui sont cuisinés? Comment est-ce qu'elle les sert? Quels sont les outils dans lesquels elle sert ces mets-là? Généralement, pendant l'initiation du jeune garçon, il y a les outils tels que la calebasse qui sert à aller chercher de l'eau, il y a le canari, le rond canari qui sert par exemple à se laver, et le long qui sert à mettre les sauces, généralement la sauce jaune sans combo, la sauce noire pour ceux qui ne consomment pas l'huile de palme. Il y a les légumes à cuisiner avec de la pistache. Quand on avait de la pistache et rien que du sel, généralement même le piment on ne met pas pour des soucis de santé également. Il y a d'autres rituels pendant cette période d'initiation que des femmes opèrent, les mamans opèrent. Les rituels là c'est quoi? C'est le service. Le rituel là c'est également respecter certains lois et règlements, c'est-à-dire par exemple l'enfant ne doit pas manger après 18h. Pourquoi? Parce que à partir de 18h il y a les étoiles ou bien la lune qui apparaissent et il est strictement interdit dans la culture pendant la période là que l'enfant mange. Donc ça fait partie des lois et règlements. Et l'enfant doit manger également très tôt pour avoir une bonne digestion, pour être bien entretenu.
Donc il y a 3 repas par jour. Il y a le repas du matin au plus tard à 8 heures, le repas de midi qui est servi soit à midi, soit à 13 heures, et le repas de 17 heures, maximum 18 heures, avant la levée des étoiles. Et il y a également, notre rituel consiste à écraser l'acajou, à écraser le tronc d'acajou, qui consiste à embaumer l'enfant, le jeune initié qui est dans le noviciat. Et c'est la symbolique de l'acajou, c'est quoi? C'est distinguer le jeune initié de ceux qui ont été initiés longtemps avant, ou bien ceux qui ne sont pas encore initiés. Donc quand on met cette poudre, on constate, tous ceux qui connaissent la culture baleine savent que non, voilà celui qui vient d'être initié. Voilà celui qui vient d'être initié. Et il faut écraser l'acajou tous les jours. Puis cette poudre a une valeur thérapeutique, en ce sens que elle nettoie la peau de l'enfant. Pendant les 10 jours que l'enfant fait dans le noviciat, sa peau est nettoyée, sa peau est soignée et il a une bonne mine. Il y a également le cordon secret qui est une sorte de trou qu'on creuse à un coin de la cuisine ou bien de la maison où les repas sont cuisinés, et sert de communion en direct entre la maman et son enfant qui est dans le noviciat. Qui fait son apparition, mesdames et messieurs, il incarne l'art patrimonial. Voici une démonstration plurielle pour ce qu'il incarne, est-ce qu'on peut applaudir? Étant donné que la mère ne peut pas avoir accès, puisqu'elle n'est pas initiée à ce noviciat, donc c'est ces trous, c'est ces cordons qui renseignent la maman sur l'état de santé de son fils. Donc c'est une communion. C'est vrai, ce sont des choses vraiment extraordinaires. Les gens vont demander comment est-ce qu'on explique cela, mais il faut comprendre ce que c'est la tradition, c'est la culture, et les initiés savent comment cela se fonctionne. Et il faut entretenir ce cordon-là chaque jour en mettant de l'eau, en mettant de l'huile, en mettant beaucoup d'autres ingrédients pour entretenir ce cordon-là. Et à partir de là, quand c'est mouillé, la mère sait que son enfant est en bonne santé, mais quand c'est sec, la mère peut déjà savoir que la gorge de son enfant est sèche ou bien il n'est pas bien alimenté. Donc, par conséquent, elle doit y mettre de l'eau, elle doit y mettre de l'huile. Et ce n'est pas n'importe qui creuse cette eau-là. Il faut une matriarche, ou bien il faut une maman d'un certain âge qui a déjà eu à initier l'enfant pour aller creuser cela. Et cela se fait le premier jour où l'enfant est initié, pour commencer à l'entretenir dans la case d'initiation. Les repas, la personne qui achemine le repas dans le noviciat doit porter sur la tête, et à quelques mètres du noviciat, elle doit taper 3 fois sa main pour montrer que le repas est prêt. Il y a quelque chose qui est dehors, qui attend l'enfant, et c'est le parrain de l'enfant, puisque dans le noviciat, l'enfant a un parrain. C'est une sorte de baptême traditionnel, puisque quand l'enfant est embaumé, il est initié, il a un parrain, tout comme dans les religions modernes. Et du coup, le rôle du parent, c'est quoi? C'est de montrer à l'enfant que désormais tu es un grand homme, désormais tu es responsable, désormais tu ne peux plus faire le désordre. Et c'est lui, l'éducation là, que le parent donne à l'enfant. Depuis le début de l'initiation, on assiste aux sorties publiques des nouveaux initiés de plus en plus nombreux. Le public aussi bien nombreux est toujours au rendez-vous. Rendu au 5e jour de l'initiation, on va assister à la sortie publique des initiés de plus en plus nombreux et à un très grand public venu assister aux danses des initiés et celles des sociétés secrètes.
Sur la place des fêtes de la chefferie supérieure, le Katepia est à pied d'œuvre pour terrasser l'espace qui servira à la pose de la première pierre du musée des traditions Grassfield qui est en projet. Dans quelques instants, ce sera la fin de la danse au lieu du Semomete. Le roi est déjà installé pour attendre le retour des initiés. Le Nzetamba vient lui faire allégeance. Certains membres de famille et quelques spectateurs ont préféré venir voir les initiés sur la place des fêtes lors de leur retour dans la forêt sacrée. Le roi, comme à l'accoutumée, et le notable Tandeta Meyofo vont prendre place à leur espace habituel pour voir le défilé des initiés se rendant à la forêt sacrée pour le rituel obligatoire après la danse avant de regagner leurs différents noviciats. Depuis plusieurs éditions déjà, le football fait partie du programme du festival. Il est exactement 15h ce jeudi 2 janvier sur le stade La Kamfonongo 2 quand le président national du comité d'organisation de Mungu Promars a donné le coup d'envoi de cette finale entre l'équipe de Douala et celle de Lac Baleine. Le milieu du terrain qui se bat comme des diables pour chacun récupérer ce ballon. Oui, contre eux. Un ballon relancé. Vous faire exécuter, réceptionner, si c'est mal réceptionné et récupéré. Âprement disputée, l'équipe locale est venue à bout de ses visiteurs à l'issue des séances de tir au but après un score de parité d'un but à la fin du temps réglementaire. Et c'est ainsi que le meilleur joueur de la compétition aurait droit à 10 000 francs. Le roi étant empêché à la dernière minute, s'est fait représenter par le notable Tambatagné qui a eu l'honneur de remettre le trophée ainsi que le prix au vainqueur. Les gagnants en deuxième position sont ainsi félicités. Les autres prix seront remis par M. Aimé Florent Peto, Mme Nembot Charlotte et M. Tango Richard, commissaire au compte.
nous sommes rendus au 7e jour du festival. C'est un jour spécial pour les initiés car ils vont recevoir leur toute première onction des mains du roi. Compte tenu du grand nombre d'initiés, le roi est obligé de se faire aider dans cette tâche par certains notables. C'est par centaines que les initiés sortiront de la forêt sacrée, tout joyeux et en chantant. C'est fini notre tarot, c'est fini notre tarot. Zenda, 3 janvier 2025. C'est le grand jour tant attendu du festival Ngungum 2024. Plusieurs activités sont inscrites à l'ordre du jour. La place des fêtes est fin prête pour accueillir les invités. Elle grouille déjà de monde. La commission sécurité coordonnée des mains de maître par le commandant des douanes, M. Achille Kamdomofo, notable Tacho Mendiangoum, est bien en place pour diriger les invités et s'assurer que chaque véhicule est garé à l'espace indiqué sur son billet d'invitation. Le vice-président Blaise Nkamdem prête main forte à l'accueil et l'installation des invités. Tout joyeux, ces jeunes initiés qui s'enfoncent dans la forêt sacrée vont pour la première fois danser devant un très grand public. Les prêtres traditionnels vont eux aussi dans la forêt sacrée pour s'apprêter pour la grande parade. Le groupe de danse folklorique Ndung du roi Fonongo II anime l'arrivée des invités à l'entrée du foyer du peuple balin. Les autorités administratives sont annoncées. Le roi Fonongo II, la princesse Mafuntu Kamtela, épouse Sandio, députée de la nation, le président Aimé Florent Peto, le vice-président Blaise Nkamdem et Tassa Nfowe Hilaire, responsable du musée, sont en place pour leur réserver un accueil chaleureux. Ils vont faire un tour à l'espace réservé à la foire pour visiter les différents stands et échanger avec quelques exposants. Ils vont ensuite retourner au foyer pour être installés pour la grande réception avant le début de la cérémonie à la place des fêtes.
À l'entrée du foyer, une grande affiche du musée des traditions Grassville, dont la première pierre sera posée tout à l'heure, est mise en exergue. Le gouverneur et les autres invités y prêtent une attention particulière sous les explications du responsable du musée. Ils vont ensuite visiter le musée après avoir été édifié sur la dynastie royale Balin qui est fixée à l'entrée. Le roi va par la suite conduire ses hôtes dans la grande salle de réception et prendre la parole pour son mot de bienvenue avant de les quitter, car il doit recevoir ses pairs au palais royal. Excellence, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le délégué régional des arts et de la culture représentant, Monsieur le ministre des arts et de la culture, distingués invités, distinguées personnalités, distinguées hautes autorités administratives, soyez les bienvenus à Balin ce jour. Sentez-vous chez nous à Balin. Merci d'être des nôtres ce jour. Nous sommes honorés par vos présences. Nous sommes honorés par vos assistances. Nous sommes honorés par vos multiples soutiens. Nous sommes heureux et très en joie de vous accueillir ce jour. Je vais souhaiter à Monsieur le Gouverneur, à toute son équipe, à nous tous ici présents dans cette salle, à tout le monde qui est en train de participer à cette journée culturelle, un agréable appétit. Je souhaite bien que nous le fassions sans nous mettre la pression, que nous mangions avec beaucoup d'appétit, mais également en regardant le temps, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui vont suivre pour vous manifester davantage la joie qui anime le peuple balais ce jour de vous retrouver dans ces terres d'accueil, terres chaleureuses. Merci, bonne appétit, bonne fête à tous.
Dans la cour de la chefferie, on peut voir quelques castes sortant déjà de la forêt sacrée pour se rendre au site Sémoumete où ils vont y danser avant de revenir à la place des fêtes pour la grande parade. Cette caste appelée Gabé en langue baleine joue le rôle d'éclaireur. Leur passage au pas de course permet de s'assurer que tout est déjà en place et ils vont informer les autres pour que la fête commence. Pour faire partie de celle-ci, il faut bien préparer ses poumons car ici, le repos n'est pas autorisé. Il faut toujours soit être en train de courir, soit en train de danser. Ça, c'est les gens qui initient les enfants, qui sont en train de danser sur la place du marché, de l'autre côté là. Hein? On les appelle les Mekamchi. On est d'accord? Et les plus jeunes, parmi les Mekamchi là, c'est eux qui font la sécurité sur la place du marché et d'autres vont défiler, ainsi de suite. Après cette dernière inspection sur la place des fêtes, ils sont allés donner le coup d'envoi de la danse au premier site. Voici le groupe des joueurs de tam-tam. Le son doit être joué en continu. Et pour ce faire, il se relaie dès que l'un des joueurs se sent fatigué.
Voici les seules femmes autorisées à danser le Nekam. Ce sont les Menyemahak. Pour faire partie de ce groupe, il faut avoir au cours d'un seul geste accouché des jumeaux, des triplés, des quadruplés ou plus et être initié. Au fur et à mesure que le temps passe, les danseurs continuent d'arriver au Sémoumete, car pour faire partie de la grande parade à la place des fêtes, il faut d'abord commencer par là. Tandis que la danse bat son plein ici, sur la place des fêtes, tout est fin prêt pour le début des cérémonies. Après la grande réception à eux offerte par Sa Majesté Fonongo II, roi du peuple balein, les rois de plusieurs autres villages invités pour l'apothéose du festival sont déjà bien installés dans leur loge. Le lien familial du peuple balein et Banjoun se remarque entre Fonongo II et Fondjomo Kamga qui, assis côte à côte, échangent dans une complicité fraternelle. Le gouverneur de la région de l'Ouest, son Excellence Awafonka Augustine, ainsi que d'autres autorités sont installés à la grande tribune. Mais nous sommes en direct. Ne manquez jamais. Ne manquez jamais. Dès que le gouverneur s'installe, avec le représentant du ministre des Arts et de la Culture, le conseil régional, et bien naturellement le secrétaire général qui vient de sortir des grands festivals. Et vous donner le fil conducteur de ce qui va suivre dans les prochaines minutes. Justement, nous allons procéder. Le gouverneur et sa suite étant déjà installés, on passe à l'exécution de l'hymne national. Puis, suivra le chant d'unité du peuple balein et la lecture de l'autorisation des manifestations publiques délivrée par le sous-préfet de Bafoussam II, M. Essonon Bodo Grégoire. L'exécution de l'hymne national. En même temps, on attend juste le représentant du ministre des Arts et de la Culture, le gouverneur de la région de l'Ouest, le secrétaire général de la région. 3 chants.
s'il vous plaît. La population met donc rendez-vous pour le chant d'unité du peuple balin. Le chant d'unité sera entonné et qui sera entonné bien naturellement par un digne fils balin. Les artistes Ndachi et Chris M, deux jeunes baleins qui ont le vent en poupe en ce moment et qui font la fierté de Baleine sur le plan national et international, sont invités à prester devant ce parterre d'invités. Il incarne l'art patrimonial. Voici une démonstration plurielle de ce qu'il incarne. Est-ce qu'on peut applaudir? Attention, ce qui va suivre est exceptionnel.
Le président du comité technique d'organisation du festival Ngungu Pro Mars 2024, Aimé Florent Peto, dit Anne de Fontemfo, va prendre la parole pour son mot de bienvenue et le déroulement des activités du jour. Excellences, membres du gouvernement, Monsieur le représentant du ministère des Arts et de la Culture, Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, Monsieur le président du conseil régional de l'Ouest, Monsieur le préfet de la MIFI, honorables membres du Parlement camerounais, Monsieur le maire de la ville de Bafoussam, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bafoussam 2, Monsieur le délégué régional du ministère des Arts et de la Culture pour l'Ouest, Monsieur le maire de l'arrondissement de Bafoussam 2e, Leur Majesté, chef supérieur, gardien de la tradition, chers frères et sœurs, chers convives, en vos rangs et grades dûment respectés, nous voici rendus à l'apothéose de notre festival patrimonial Ngungu 2024 dans sa version Pro Mars, qui n'est pas une nouvelle édition, mais une édition nouvelle. J'ai pu espérer que vous en aurez pour votre compte et vous repartirez satisfait d'avoir vécu une expérience exceptionnelle, enrichissante et particulière. Nous sommes à Baleine, terre hospitalière, au peuple attaché à sa culture incarnée par son roi, Sa Majesté Fonougou II. Donc vous êtes ces invités privilégiés à l'occasion de la cérémonie de clôture du festival patrimonial Ngungu édition 2024. Pendant près de 2 semaines, le roi Fonougou II et son peuple uni ont revisité la tradition à travers les rites, us et coutumes qui caractérisent le Ngungu. Donc, sa 420e édition connaît sa phase exhibition tout azimut ce jour. Pendant tous ces moments de réjouissance et de retour aux sources, piloté par le comité national d'organisation dont j'avais la charge, nous avons bénéficié des contributions diverses et variées, ayant permis de remplir à bien la feuille de route à nous prescrite par le roi. Sur ce, nos partenaires et sponsors, dont leur visibilité en témoigne fort heureusement, reçoivent ici et solennellement notre reconnaissance. L'équipe d'organisation vous transmet par ma voix tous son remerciement en vous souhaitant de passer des bons moments sur cette terre, sur cette place du Palais Royal Baleine. Site qui va arbitrer dans un instant la grande parade des sociétés secrètes patrimoniales, immatérielles, culturelles du peuple dans son originalité et sa authenticité. En attendant ce moment spectaculaire de loisirs et de plaisir, je vous dis merci d'être des témoins oculaires de l'exhibition de la richesse culturelle qui mérite d'être préservée et sauvegardée comme un témoin de l'histoire. D'où notre vision de créer un musée standard international pour la conservation de nos vestiges historiques et œuvres d'art, institution baptisée Musée de tradition Gracile à Baleine. Donc la pose de la première pierre a eu lieu tout à l'heure. Nos remerciements vont aussi à toutes les parties prenantes de l'organisation au moment où je m'apprête à mettre un terme à mon intervention. Je remercie le roi Fonougou II pour avoir porté son choix sur ma modeste personne et d'avoir donné des orientations fermes pour la réussite sans faille de l'événement. Mon équipe et moi pensons avoir conjugué nos efforts et expertise pour rendre exaltant ce rendez-vous, tout en vous souhaitant un bon retour. Nous vous donnons rendez-vous en 2026 pour une autre édition. Vive la culture Baleine, celle du Grand Sud, et partant la culture camerounaise. Vive le Cameroun et son ministre dit son excellence Odia. Je vous remercie.
Après cette brillante prestation des artistes Ndachi et Chris M, Sa Majesté Funungu II invite ses pairs à se joindre à la forte délégation conduite par le gouverneur Awa Fonka Augustine pour accompagner le représentant du ministre des Arts et de la Culture empêché à la pose de la première pierre du musée des traditions Grassville qui sera construit à Balin. Chris M est spécialement invité par le gouverneur pour faire partie de cette délégation. Le sous-préfet de Bafoussam II, encore appelé chef-terre, M. Essono Bodo Grégoire Bertrand, dirige la cérémonie. Où est le technicien? Le technicien, ça va se passer. Silence là. Silence. Ici, nous sommes passés devant la pose de la première pierre du musée des traditions Grassville à Balai. L'objet de ce projet porte sur la valorisation des traditions Grassville à Balai. Donc, qui va, n'est-ce pas, s'étaler sur une superficie de 2 hectares et qui va être construit en 2 parties. La première partie sera sur le bâti, c'est-à-dire le bâtiment que nous voyons où nous allons procéder à des documentations, à des présentations des projets et tout. Et la deuxième partie sera le côté jardin où nous aurons des boucaros où des autres pourront venir vivre à l'intérieur. Il y aura un restaurant pour promouvoir les mets traditionnels. Et nous aurons un espace dédié aux artistes et aux artisans de toute la grande région ouest et nord-ouest qui vont porter donc ce projet. Le roi d'abord. Je suis prêt, Excellence. Bougez, monsieur. Monsieur le préfet. Son frère Chris M, c'est pour les artistes. Ils sont en train de construire pour vous, pour vous venir manger. Monsieur le préfet. Attendez. Venez, monsieur. Après la pose de la première pierre, on passe à la signature du livret d'or. Le gouverneur Awa Fonka Augustine, bien qu'étant supérieur hiérarchique des rois présents, a tenu humblement à les raccompagner dans leur loge. Étant lui-même fils Grassfield,
Il sait le respect voué au roi dans la tradition de l'Ouest Cameroun. Il va par la suite reprendre sa place ainsi que toutes les autres autorités à la tribune pour assister à la grande parade du festival. Sa Majesté Fonongo II va lui aussi prendre congé de ses pairs pour se mettre en tenue d'apparat. À l'entrée est de la chefferie, les différentes castes qui vont parader sont prêtes, attendant juste le coup d'envoi qui sera donné par le roi. Depuis son arrivée au trône, à chaque édition du festival, le roi innove lors de ses sorties. Pour cette édition de Ngoukou Promas 2024, il a apparu en compagnie de Menyemhak, seule femme initiée et autorisée à prendre part à la parade. Juste après l'annonce spéciale, mesdames et messieurs, nous allons lancer avec la parade. Sortie de Sa Majesté, attention, l'annonce sera après. La surprise de Sa Majesté, s'il vous plaît, à ce que s'élever, mesdames et messieurs. Le roi va faire le tour de la place des fêtes pour saluer tous les invités. À cet endroit précis, il va se séparer des femmes Menkou car elles ne doivent pas accéder à cet espace où sont assis leurs majestés. Elles vont aller se positionner le long de la piste qui mène à la forêt sacrée pour attendre le début de la parade.
Sa Majesté va prendre place au milieu de ses pairs pendant quelques instants avant de se lever pour donner le ton de la parade. Il va s'avancer, lever sa canne pour faire signe aux musiciens de commencer à jouer. C'est ça qui est bien fort. Il va alors esquisser quelques pas de danse avant de se rasseoir pour assister à la parade des sociétés secrètes et des initiés.
Thank you.
déjà vers la fin de la parade. Le roi Fonongo II et le notable Dande Tamayofo prennent position au point habituel pour le retour des initiés et de toutes les castes dans la forêt sacrée.
chaîne de télévision privée, ordonnée ici par le président sénateur général Emmanuel Chaplet qui est présent et qui a l'explication en antenne que tout ce qui se passe à l'Ouest doit avoir lieu sur le canal international. Merci à vous, mesdames et messieurs. Nous allons notamment continuer à faire Merci, un événement, une histoire. Mais je commencerai déjà par dire que Son Excellence, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture empêché, a bien voulu nous demander d'effectuer le déplacement de l'esplanade du palais du roi Baleng, à l'effet de le représenter dans le cadre de cette cérémonie qui marque l'un des actes forts de la célébration de la 420e édition du festival Ngungu, le rendez-vous culturel des peuples balins. Je commencerai déjà par reconnaître effectivement la présence de Monsieur le gouverneur qui a bien voulu effectuer ce déplacement. En fait, notre participation ici est le témoignage vibrant de ce que représente l'art et la culture au niveau de la communauté baleine. Ce festival rentre dans le cadre des grands rendez-vous artistiques et culturels qui sont inscrits sur notre liste indicative, et nous avons, durant les festivités qui ont été sont déroulées ici, porté le témoignage assez éloquent de ce que ce festival regorge un certain nombre de potentiels aussi bien matériels que immatériels. Nous sommes en voie de dire que cette communauté regorge donc ce potentiel qui peut être davantage valorisé et se devra d'être davantage revalorisé. Nous voulons également signifier que certains actes forts ont marqué cette journée, notamment la pose de la première pierre du musée des traditions Grâce-Fil de Balin. Nous avons été témoins oculaires de ce que cet ambitieux projet revêt pour la conservation des collections, non seulement de la communauté baleine, mais de l'ensemble de l'ère culturelle Grâce-Fils. Je n'oublie notamment pas l'ensemble des œuvres que nous avons pu, et de savoir-faire de la communauté baleine que nous avons pu apprécier, aussi bien au niveau de la foire que dans le cadre du musée qui regorge l'un de ces trésors. Nous disons, peut-être dans filigrane, que le plaidoyer ou l'ensemble des suggestions que la communauté baleine fait, notamment à pouvoir l'inscription de leurs éléments Ngungu sur la liste représentative du patrimoine culturel et immatériel de l'humanité, n'est pas en vain mot. Parce qu'en partant d'ici, nous enregistrons effectivement qu'il existe des éléments spécifiques, des éléments authentiques qui peuvent participer de la valeur exceptionnelle de la communauté, des us, des traditions et du patrimoine de la communauté baleine. En tant qu'élite de cette région et citoyen de ce pays, je dois dire que nous avons assisté à une très belle fête, à une très belle manifestation de la culture. Comme vous le savez très bien, le président de la République, son Excellence Paul Biya, est soucieux de l'épanouissement des cultures locales, des cultures régionales. Ici, on a eu une véritable manifestation de la richesse de la culture baleine. Et c'est une culture qui s'exprime au sein de la République, laquelle, comme le rappelait le président de la République dans son discours de fin d'année, est une et indivisible. Chaque Camerounais s'est senti chez lui à Baleng et c'est un plaisir.
Oui, c'est vrai, comme on a voulu sur les antennes de Canada International, c'est vrai, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, après le discours du chef de l'État de fin de l'année. J'ai eu cet privilège et cet honneur de participer à quelques éditions précédentes. Je dois dire que cette année, pour cette édition, c'était spectaculaire, c'était très discipliné, très organisé et très unique en son genre. Car nous avons vu participation massive des fils et filles de ce coin. Il y a eu beaucoup d'invités. C'est privilège également de passer en direct avec tant de médias et à Canal 2. Et le fait qu'aujourd'hui, il a été inauguré aussi ce musée de Grassfield, que d'ici quelques années, nous aurons le privilège d'y visiter avec des logements, avec beaucoup d'activités à l'intérieur qui viennent ajouter aux atouts de la région de l'Ouest en tant que destination touristique. Nous sommes très fiers, nous sommes très contents que les autres villages continuent à œuvrer pour mettre la destination de l'Ouest dans le domaine du tourisme en haut. Je crois qu'après ici, ça sera Bapi. Avant, c'était Nyang Nyang. Et d'ici quelques jours, on aura encore Nyang Nyang et les autres. L'Ouest est en haut et nous sommes très fiers. Nous sommes très contents de la participation de tout ce monde. Merci. I'm privileged in participating in some other editions of the Ngungo Festival. This year and this time around, it's very unique, spectacular, and we found the population as well as the other participants very disciplined. It is again unique, considering the fact that there has been the laying of the foundation stone of the Grassfield Museum, which comes to add to the West region as a touristic destination. We congratulate His Royal Highness, the Chief of Balen, for this initiative, and we're asking all the others to continue in this light. We're very thankful for all these initiatives. La 420e édition du Festival culturel du peuple Balen Ngungu a été en 2024 une édition exceptionnelle. Nous avons assisté à un défilé de plus de 5000 festivaliers. Nous avons assisté à les parades de toutes les castes sociales qui font la richesse de notre culture. Je crois que Balen a montré aux yeux du monde entier aujourd'hui la richesse, la diversité de sa culture. Tout s'est déroulé dans l'harmonie, tout s'est déroulé dans la paix. Le peuple était en communion, c'était une fête populaire. Merci. C'était un festival très réussi, riche en couleurs. Je saisis cette occasion pour dire merci au chef supérieur Balen de son invitation et remercier tous les amis qui sont déjà des frères originaires de Balen. Depuis que je suis arrivé, l'encadrement est bon et j'ai pu apprécier les efforts qui sont faits pour préserver notre culture ancestrale et avec tout ce que cela comporte comme aléa. Donc félicitations à la chefferie Balen et chapeau au comité d'organisation. Deux choses m'ont marqué spécialement. Le défilé des maniers et des petits. Puisque même comme on les a étouffés un peu, c'est l'apothéose qui met fin à leur initiation, à l'initiation de certains. Donc ils avaient des choses à nous montrer, des danses initiatiques. Ça m'a marqué, surtout qu'ils sont nombreux. Donc ça veut dire qu'il y a une adhésion massive des jeunes à la chose culturelle. Merci, sentiment de fierté. Paris réussi. Car le cahier des charges était tellement
rude, qu'au départ on se doutait d'atteindre le sommet. Mais rendu aujourd'hui à 17h, je pense que nous sommes satisfaits d'avoir rempli ce cahier des charges. Le roi a porté son choix sur cette modeste équipe. Nous avons travaillé ensemble, nous avons travaillé d'arrache-pied, nous avons travaillé en toute collégialité. Et aujourd'hui, vous voyez le résultat. Le résultat, il est là. Tout le monde est satisfait. Alors, une édition qui s'achève avec un projet majeur, la construction du musée des traditions Grassfield. Ce ne sera pas certainement facile. Nous savons que ce n'est pas facile, mais ensemble, on sera toujours plus fort. Je vous rappelle que ce projet est celui du roi Fonengo II, porté par le Bureau national du Congo 2024. Donc c'est un projet du roi, mais porté par le comité d'organisation du Congo 2024. Nous avons mis les petits plats dans l'écran pour que nous arrivions à ce niveau. Et nous avons le pari, le défi de réaliser ce projet dans les 23 mois qui suivent. C'est vrai que moi je cherche toujours l'excellence. Je cherche l'excellence. S'il faut donner une note, je ne peux pas dire que l'objectif a été atteint à 100%, à 75%. Parce que on pourrait faire mieux que ça. C'est-à-dire qu'il fallait recommencer, on fera mieux que ça. Merci. Alors, pour cette édition, c'était vraiment spécial, vraiment spécial. Nous remercions encore le président du comité d'organisation, à la personne de M. Peto Florian, pour cette organisation ProMax. Ce qui m'a plus marqué, c'est qu'ici à la 420e édition, les noix noires qui sortaient auparavant par l'huile moteur qui versait sur leur corps, pour cette année, ils ont utilisé le charbon. Un charbon qui est bio et bon pour la santé.